Bonjour à tous, on va finir l'année en beauté du côté de Paris-Vincennes avec le prix de Bourgogne Amérique Race 6 PMU Qualif 5. Du beau monde au départ de cette épreuve, 2100 mètres à parcourir. Ils sont 18 à concourir dans cette épreuve. Alors évidemment qu'il y a des points d'appui très solides, je vais en parler très bientôt, mais ça va être du grand sport sur la cendrée parisienne et c'est parti. Avant de commencer, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Equidia ou de vous rendre régulièrement sur equidia.fr pour apprécier toutes les vidéos, les pronostics, les interviews, encore les reportages chez les différents professionnels. Ça se passe tout ça sur equidia.fr. On parle désormais de ce pronostic. Vous pouvez interagir aussi en commentaire entre vous et donner votre avis parce que tout le monde a le droit d'avoir un avis aux courses. Moi, je vais vous donner le mien et mon pronostic et je commence forcément avec Onek, le numéro 1 qui a tout pour lui. Le cheval entraîné par Philippe Allaire est déféré des 4 pieds pour cette épreuve qui ressemble vraiment à son objectif parce que 2100 c'est en plein son sport. Il a en plus de ça une certaine fraîcheur. Il a été préparé, amené pour briller cet hiver et pourquoi pas de poursuivre ensuite vers Solvala Elite Club dont c'est le tenant du titre. Il a aussi gagné la finale de l'UET récemment à Solvala. Bref, c'est un concurrent de tout premier plan que l'on ne présente absolument plus. Il a le numéro 1 mais ce n'est pas du tout un problème. Au contraire, c'est presque un avantage parce qu'il démarre très vite. Il peut aller devant, il peut tout faire. Il ne déçoit jamais en compétition. Bref, c'est le favori de tout le monde et c'est logiquement mon favori. Je vous montre cette épreuve-là parce que depuis cette course à Solvala, eh bien Onek a évidemment recouru, mais il n'était pas dans sa robe de mariée, comme on pourrait dire, ou dans son costume de mariée plutôt. Et à Solvala, en revanche, il y a une ligne très parlante. Vous allez voir la course, si vous ne l'avez pas vue, je pense que vous l'avez vue si vous aimez le trot, mais si vous ne l'avez pas vue, c'est une véritable balade de santé. Il a contrôlé les débats, il était premier dans le tournant, il était premier à l'arrivée. Et ce qui est intéressant de souligner, on en parlera juste après, c'est la fin de course de Go Boy qui terminait deuxième, mais devant, regardez Onek. Et là, il n'y a pas photo pour le succès. Le cheval associé à Gabriel Gelormini s'est imposé vraiment de toute une classe. Il y avait Gone Boy, il y avait Vivid Wise, des chevaux que l'on connaît bien sur le créneau de la vitesse. Donc la ligne de ça est en plus très bonne. Il était déféré des 4 pieds ce jour-là comme il va l'être ce dimanche. Bref, il a tout pour lui. Ce Onek et je le vois gagner sans surprise. Mon deuxième, eh bien, je garde cette ligne, je suis assez logique parce que quand on regarde tous les partants de cette épreuve, je trouve que Go Boy a vraiment une très belle carte de visite, des lignes très sérieuses. Depuis Solvala, le cheval a recouru à Milan, se classant deuxième. Il a le numéro 5 derrière les ailes de la voiture, c'est un excellent numéro. Je vous ai parlé de cette ligne de Solvala, on la revoit, on l'a vu visuellement il y a quelques instants. Voilà, c'est à mon sens, le couplet gagnant de ce prix de Bourgogne, en théorie, si tout se passe bien pour ces deux-là. On rappelle la ligne, il y avait Vive d'Alsace, il y avait Sandmoteur. Tiens, Sandmoteur qu'on a vu pas plus tard que ça, qu'au début de mois à Vincennes où il a été très impressionnant. Le cheval drivé par Björn Ogup, donc la ligne est extrêmement solide. Et depuis, il a recouru. Il a recouru à Milan, se classant deuxième de qui? De Vivid Wise. Il y a Eliade Dugoutier, encore Capital Mail, des chevaux qui excellent sur les parcours de vitesse, donc ligne extrêmement bonne. J'aime beaucoup le concurrent de Romain Derieux, donc je le place en deuxième position de mon pronostic. La troisième place, elle est pour Empire MDSM, parce qu'Empire MDSM a une certaine fraîcheur avant d'aborder ce meeting d'hiver. Sa rentrée, sa prise de contact était très bonne. Dernièrement, c'était aussi tout à fait correct dans le prix du Bourbonnais. Tiens, Sandmoteur, on le retrouve. Avec Isor Bedaquet, Guderi Pré, Hooker Berry, Hussard du Landré. Bref, il y a du beau monde dans cette épreuve, surtout des chevaux que l'on va revoir ce dimanche. Mais Empire MDSM avec une course de patience à mi-peloton, a tracé une fin de course tout à fait honorable, se classant quatrième. Vous la voyez, elle est ici, Empire MDSM. Alors certains diront qu'elle n'a pas eu son coup de rein avec laquelle elle s'est vraiment fait connaître l'an dernier quand elle remportait le prix de France ou le prix de Paris. Mais il ne faut pas oublier que c'était aussi une deuxième course après une absence. Donc la jument avait certainement besoin de cette épreuve et je crois que sur 2100 avec ce si bon numéro que le numéro 3, Empire MDSM a tout pour bien faire à condition de bien voyager, même si elle a prouvé par le passé qu'elle pouvait aussi dominer les débats. Je ne crois pas qu'Onek va laisser le luxe à ses concurrents de dominer cette course. Donc si Empire voyage très bien, Empire sera dans le coup. C'est pour ça que pour moi c'est une base. Et les 3 bases, elles sont là. As, 3 et 5. Mon ordre, vous le verrez un petit peu différemment, mais vous pouvez déjà le deviner avec les chevaux dans l'ordre dans lequel j'ai parlé. Donc ces 3 bases-là, et ensuite c'est une formule que j'aime bien. Je vais vous proposer des associés désormais, pas forcément les chevaux de tout le monde, parce qu'il faut sortir des sentiers battus, et dans ce genre de course sur 2100, le parcours fait la différence. Il y a surtout beaucoup de monde au départ de cette épreuve, donc il pourrait y avoir quelques petits malheureux. Flamme du Goutier, justement, ça ne sera pas la candidature qui va figurer le plus souvent sur les tickets. C'est une jument qui va en préparation pour le Cornulier, bien évidemment, mais à 3 semaines du Cornulier, il va falloir montrer quelque chose. Elle est allégée dans sa ferrure, Flamme du Goutier, elle est associée à Théo Duval-Dessin. Son numéro n'est pas bon, évidemment, le numéro 9, mais c'est une jument qui a un
pointe de vitesse absolument magnifique. Et si elle se fait ramener, si elle ne voyage pas trop loin, je crois qu'elle est capable d'être terminée 4-5. Et je crois surtout que sa cote sera très intéressante, aux alentours de 15-20 euros. Je me dis que dans sa montée en puissance en vue du cornulier, il faut obligatoirement que Flamme du Goutier montre des choses dans cette épreuve. Et d'ailleurs, elle l'avait fait l'an dernier, en se classant deuxième de Delia du Pomereux qui remportait cette épreuve et en se classant deuxième en devançant Ampiam et DSM, Zarenfass et d'autres concurrents qu'elle retrouvera ce dimanche. Donc sur le même principe de préparation, je crois que Flamme du Goutier est capable de très bien faire. La différence, c'est que l'an dernier, elle avait un excellent numéro, le numéro 3, cette année le numéro 9, elle a été moins gâtée, mais c'est ce qui fait aussi que sa cote sera plus intéressante. La réduction kilométrique était exceptionnelle. Toute bonne jument, Flamme du Goutier, je ne vous apprends rien du tout, donc attention à elle pour jouer les bonnes places dans ce quintet. Hokkaido Giel, qui vient de laisser un petit peu tout le monde sur le bas-côté. Il faut aussi dire que dernièrement, il n'avait pas eu un super parcours. Il a été contraint de progresser à 2 le nez au vent dans la montée. On lui a un petit peu reparti sous le nez. Et puis le cheval est retombé dans ses travers. Il s'est un petit peu cassé dans les tournants, comme il avait coutume de le faire dans sa jeunesse. Il n'a vraiment pas montré son bon visage. En revanche, dans le prix de Bretagne, la qualif 1, il avait montré son tout bon visage. Déjà, lors de sa rentrée, il avait gagné la course avant d'être rétrogradé pour avoir gêné un adversaire dans le dernier tournant. Et ensuite, eh bien, après avoir voyagé à l'arrière, il a tracé une fin de course. Mais une fin de course de toute beauté. Il est là au Hokkaido Giel, hein. Il est là, la casaque de l'écurie Giel, et il trace une fin de course absolument remarquable. Alors la distance était plus longue. Pour certains, le 2100 n'est pas forcément le profil qu'il apprécie le plus, mais je crois qu'avec ce numéro, eh bien, Hokkaido Giel peut patienter, et même s'il patiente en 7-8e position, ou même plus loin, je crois, parce que c'est un concurrent que j'adore. Regardez ça, c'est magnifique. S'il patiente et qu'il peut placer sa pointe de vitesse finale tout en étant bien droit, bien équilibré, comme il a su le faire ce jour-là, il peut donner chaud à pas mal de concurrents. Et je l'envisage aussi pour être 4-5e, même si c'est un cheval de cœur pour moi, donc j'aimerais vraiment qu'il soit un peu plus près. Mais il doit quand même rassurer, parce que dernièrement, il a montré son mauvais visage. C'est pas le concurrent le plus régulier de cette course, mais je crois quand même qu'il a le moteur pour rivaliser avec les tout meilleurs. Donc je lui fais confiance dans mon jeu. Anna Demol, elle aussi, elle ne sera pas sur l'étiquette de beaucoup de monde. C'est vrai que sa musique n'est pas très passionnante et surtout, tout le monde attend ses performances au trot monté. Mais un petit peu sur le même principe que Flamme du Goutier, je crois qu'Anna Demol, elle est obligée cette fois de nous montrer quelque chose. D'autant plus que cette fois, elle est déférée des 4 pieds et Anna Demol, eh bien, dernièrement, on n'a pas si mal couru que ça. Sa fin de course est très intéressante en retrait, allégée dans la ferrure. Numéro en deuxième ligne qui va l'obliger à patienter. Attention à elle, la cote sera très belle. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier parce qu'elle est obligée, un petit peu comme Flamme du Goutier, de montrer quelque chose avant le cornulier qui se profile aux alentours du 20 janvier. Émeraude de Baie, ça est une jument elle aussi qui arrive avec une certaine fraîcheur, qui avait été magnifique du côté de Mokanchi dans une étape du GNT, l'avant-dernière étape. Elle a tracé une très belle fin de course alors qu'elle rendait 25 mètres. Et dernièrement, c'était un tout petit peu moins bien, c'était un tout petit peu moins relevé aussi, c'est ce qui peut inquiéter certains. Mais moi, ce que j'aime avec Émeraude de Baie, c'est qu'il va y avoir énormément de rythme. Et dans cette course très rythmée, elle peut placer sa pointe de vitesse finale. J'en viens toujours à peu près à dire la même chose avec ces chevaux qui partent en deuxième ligne. Et il va falloir vraiment un petit peu de réussite, un petit peu de chance. Mais je crois qu'Émeraude de Baie a une certaine fraîcheur. Dernièrement, il ne faut pas oublier qu'elle avait certainement encore besoin de reprendre contact avec la compétition, avec le très haut niveau. Parce que dans cette course, la finale du GNT, on n'a quand même pas amusé le terrain. Attention à Émeraude de Baie, qui est capable de bien faire, même si vous l'aurez compris, et je suis totalement d'accord avec vous. Les concurrents qui se classaient devant elle et derrière elle, d'ailleurs, ce jour-là, n'ont pas forcément leur place dans cette épreuve de dimanche. Mais attention à elle, parce que c'est une super jument qui est associée à Mathieu Brivard cette fois. Mathieu Brivard, il n'a pas son pareil pour donner des parcours d'attente. Donc méfiance avec Émeraude de Baie. Vous avez fait le tour de mes associés. Je les cercle comme j'ai coutume de le faire pour résumer un petit peu tout ça. J'ai parlé de Hokkaido Giel, j'ai parlé de Flamme du Goutier, d'Anna Demol et d'Émeraude de Baie. Il y a certainement des gens qui attendaient d'autres candidatures au départ de cette épreuve, notamment en priorité, j'ai envie de dire, Delia du Pomereux. Delia du Pomereux, jument qui n'est autre que la tenante du titre. Mais elle est vieillissante, Delia du Pomereux, et dernièrement, à Mons, personnellement, ne m'a pas du tout rassuré. Elle a pour elle son tout bon numéro, qui va certainement l'aider à bien faire. Mais je doute quand même qu'elle soit compétitive. Je ne demande qu'à me tromper avec cette jument qui a des titres et qui fait partie un petit peu de la légende de Vincennes parce que c'est une super jument à l'entourage très attachant. Mais je crois que pour cette fois, c'est peut-être le moment de ne pas l'inclure dans ces jeux. Dernièrement, c'était assez moyen. Et je trouve que la jument, eh bien, elle n'était peut-être pas capable de répondre à un tel combat que celui qui l'attend dimanche. Et ensuite, c'est Orsi Dream. Lui aussi, Orsi Dream, dernièrement, même l'an dernier d'ailleurs, il était attendu pour très bien faire dans le prix d'Amérique. Mais Orsi Dream, ses dernières sorties ne sont pas rassurantes. Le cheval vient d'être déclaré non partant. Avant ça, il avait plutôt mal couru. Son entraîneur nous avait indiqué qu'il était plutôt sale et qu'il devait mieux faire la prochaine fois. Mais il était non partant. Donc on est un petit peu dans le doute avec Orsi Dream, qui en plus de ça part en deuxième ligne. Je ne crois pas que ce parcours-là soit un parcours qui l'avantage grandement. Donc je trouve là aussi un petit peu à l'image d'Elia du Pomereux, ça va être des chevaux qui vont être très joués. Et je ne suis pas sûr que les mettre dans
dans un jeu, même par obligation en respectant les entourages et le palmarès, ce soit une bonne chose pour toucher dans ce quintet. Ensuite, voilà, il y a d'autres chevaux, je ne pouvais pas tous les citer. Hussard du Landré qui sera plaqué cette fois, mais lui, il a déjà son billet pour le Prix d'Amérique, le numéro 17, donc je n'ai pas choisi de le garder. Attention à Guderipré, qui a déjà très bien fait sur le parcours qui nous intéresse, qui vient aussi de très bien faire, mais qui partira aussi en deuxième ligne et qui, maintenant, avec son billet en poche, a peut-être déjà des vues sur le Prix d'Amérique. Et puis, il y a les étrangères comme Aylmery, comme l'étranger, pardon, Aylmery, qui, lui, est aussi en phase de préparation. Bref, voilà, je pense avoir bien cerné cette épreuve. Il y a d'autres qui ont moins de chance, comme Hookerberry qui gardera ses fers. Donc, pour le coup, c'est non, tout comme Coxside, le numéro 2. Voilà. Je crois que la vérité est par là. Je crois surtout qu'Onek est un tout bon point d'appui. Ce n'est pas ce qui va vous amuser le plus parce que la cote sera très basse, mais je crois qu'il ne va pas décevoir le cheval de Philippe Allaire. Donc je l'ai placé en tête de mon quintet avec mes 3 bases, donc avec Go Boy et Ampiam et DSM dans un quintet flexi 50%. Ça coûte 12 €. Et espérons pourquoi pas toucher l'ordre avec Flamme du Goutier, le 10 OK d'Ogiel, le 13 à la Démol et puis enfin le 18 Émeraude de Baie. Voilà le résumé de mon jeu dans ce prix de Bourgogne avec Récis PMU Qualif 5. J'espère être dans le vrai. Et si je suis dans le vrai, vous reviendrez la prochaine fois pour une nouvelle vidéo qu'on tournera ensemble. Merci à tous d'avoir été avec nous et à très vite.